Si, pour faire suite à la première vidéo, si je prends le graphique de base de la fonction partie entière, je vais commencer par me rappeler sa définition. C'est la partie entière de nombre x, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Ainsi, si je prends mon curseur et que je le mets à 0, la plus grande partie entière de 0, c'est 0. La plus grande partie entière de 0,1, c'est encore 0. Alors, f de x, e de a ou f de x, donc f de 0,1, c'est 0. Si je continue comme ça, on voit à la fois la valeur de x qui augmente, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, et sa partie entière, c'est toujours 0 parce qu'on n'a pas toujours un entier. On reste donc toujours sur la même marge de l'escalier. Or, aussitôt qu'on va arriver à 1, qui est la valeur critique, où ça change abruptement de valeur, ben, la partie entière de 1, c'est 1. Par la suite, toutes les fractions de 1, quelque chose vont donner comme partie entière 1 également. On remarque ici que ça ne change pas. On reste toujours sur la même marche. Et à 1,9, on est toujours à 1 comme partie entière, mais dès que j'arrive à 2, la partie entière, le 2, c'est 2. Le 2,1, c'est 2. Le 2,2, c'est 2. Et ainsi de suite. Le graphique est surtout intéressant. Maintenant, je recule en arrière, je reviens à 0. Quand on arrive dans les négatifs pour comprendre ce qui se passe, si je recule à moins 0,1, je suis sur quelle marche? La marche de moins 1 inclus à 0 exclu. Donc, la partie entière de moins 0,1, c'est moins 1. En moins 0,2, 0,3, 0,4, toujours dans le négatif. La partie entière de moins 1, c'est moins 1. Si je fais la partie entière de moins 1,1, je tombe à moins 2. Et ceci pour conserver le sens de la définition. On peut donc voir que le graphique de la forme de base, qui se trouve à être f de x égale partie entière du nombre, ça donne des marches d'une longueur de 1, c'est-à-dire ça donne des contre-marches espacées de 1, et le graphique est centré à l'origine, 0, 0. Il y a des sommets pleins à gauche de chaque marche et des sommets vides, des ronds vides à droite de chaque marche.